Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période particulièrement éprouvante. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi également à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile et ça m'aide aussi bien sûr à faire connaître ma chaîne, à faire ces vidéos et c'est ce qui me motive à en faire. Sinon, ça sert à rien, je fasse des vidéos si personne ne les regarde. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne. Nous allons réaliser aujourd'hui le tirage de tarot pour la semaine du lundi, qui va commencer le lundi 18 juillet 2022. Eh bien, on va regarder ensemble ce que ça va donner, ce qui nous attend pour cette semaine de ce mois de juillet 2022. On va regarder ça. Donc, on va commencer avec le tarot basque et puis nous allons compléter avec le tarot de Marseille, bien sûr aidé par notre ami le pendule. Voilà, eh bien n'hésitez pas à me faire un petit point météo de ce qui se passe par chez vous. Alors, j'ai tourné cette vidéo quelques jours avant, hein. Ça m'a donné un petit peu le temps de prendre du recul sur la semaine, donc je pense que c'est pas plus mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous. Je vais bien sûr lire vos commentaires avec beaucoup d'attention. Et n'oubliez pas, je vous ai publié une vidéo, c'était mercredi dernier, je me suis dit que je pouvais aider certains d'entre vous à réaliser des projets, notamment si voilà, vous envisagez de créer une activité de coaching, de développement personnel, de voyance, etc. etc. Je me suis aperçu, notamment avec les discussions dynamiques, voilà, débuter sur Internet, comment ça fonctionne sur Internet, comment s'en sortir, c'est pas toujours très facile. Il y a plein d'informations partout, mais franchement, trier le bon grain de livret et savoir comment se débrouiller pour se donner les meilleures chances de réussite, je dis bien les meilleures chances, ben c'est pas toujours évident. Donc je me suis proposé de vous partager mon expérience, mon retour. Voilà, ça fait quelques années que je fais ça. Donc si voilà, si vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo, j'ai dû la poster mercredi sur la chaîne et puis ben, mettre en commentaire, voilà, si vous êtes intéressé, quelles sont vos difficultés et comment je pourrais essayer de vous aider. Voilà, allez, on retourne à nos moutons pour cette semaine du 18 juillet 2022. Comment ça se présente? Eh bien, on y va. Allez, semaine du 18 juillet 2022. Bon, on sent quelques arcanes hein, quand même. Hein. Mais c'est pas très violent comme énergie pour l'instant. On va voir ce que vont nous donner les images. Hein, mais pour l'instant, c'est pas... Voilà. On sort des arcanes, mais c'est pas... J'ai pas une sensation très très puissante dans la main. Donc, bon. Allez. Bon, ben, on va quand même se retrousser les manches. Hein. Il y a des choses qui... Je vais vous montrer. Il y a un petit truc qui m'interpelle. Un petit truc qui m'interpelle quand même.
et qui va sans doute vous interpeller, surtout si vous me suivez régulièrement. Alors, il y a un truc qui m'interpelle parce que c'est sur le passé très récent, c'est encore présent, mais vous voyez, c'est sous-jacent. Et ça nous ramène à des vidéos que j'ai pu vous faire il y a peu de temps. Je vous ressors ici la tour. D'accord? Donc il semblerait qu'il se soit passé, ou qu'il se soit en train de se passer des choses, ou se préparer des choses assez explosives, des changements très importants. En tout cas, on pourrait penser à des systèmes qui voilà, ont volé en éclats, ou des choses comme ça. J'ai un peu aussi ce sentiment, j'ai une image qui m'est passée en tête au moment où je commençais à aborder le sujet, c'est d'un volcan. D'accord? Mais un volcan dans lequel la pression monte, vous voyez, la lave monte. Alors d'extérieur, on se dit, oh, il est beau le volcan, il est sympa, rien n'a bougé. Mais en fait, c'est en train de bouillir à l'intérieur. Vous voyez, j'ai ça. Alors, il n'a pas encore explosé le truc, mais c'est l'image qui m'est passée dans la tête. En tout cas, on voit que il y a quelque chose qui est très intéressant, parce que j'ai cette énergie qui est récurrente sur tous les tirages. Et encore une fois, si vous me suivez régulièrement, vous avez pu vous en rendre compte, même si parfois ça semble un peu répétitif. C'est que on a l'impression qu'on reprend en main nos vies, d'accord, qui a on ne décide plus complètement pour nous. Vous voyez, on a ce personnage qui attrape le menhir à pleine main, avec la roue de fortune qui tourne au milieu, et on a cette sensation que donc, certes, on doit soulever des montagnes, certes, l'enjeu est important, certes, ça nécessite beaucoup d'efforts, mais à la fois, on le fait avec courage, parce qu'on est presque sûr d'aboutir à un résultat qui nous convient. On est prêt vraiment à s'accrocher bec et ongle pour obtenir ce qui nous revient. Et à la fois, il y a beaucoup de ferveur et beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes, mais qui sont attendues, d'accord? Et ça va porter ses fruits. On voit bien que tout cela va porter ses fruits. On a le jugement ici, et on nous dit que puisque nous avons été méritants et que nous avons demandé avec autant d'insistance, et puisque nous méritons, tout ça va être entendu et qu'on va avoir le juste retour des choses et le juste retour de nos efforts, de ce que nous méritons. Nous sommes toujours sous une énergie paisible, mais toujours une énergie de rassemblement. Alors c'est vrai que dans une société où franchement on règne beaucoup le chacun pour soi et un peu l'isolement d'ailleurs, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, on n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui, et franchement c'est un peu, tout le monde est enfermé dans une petite bulle, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes sont enfermées dans une petite bulle. On a du mal à communiquer d'ailleurs avec les personnes à l'extérieur. J'ai trouvé ça assez impressionnant. D'ailleurs, j'en discutais avec quelqu'un qui pourrait avoir l'âge de mes parents, et donc vous voyez, qui n'a pas connu toute cette période trop d'internet et tout ça, c'est vraiment pas son truc, et qui me disait notamment que depuis cette pandémie, ça s'était même aggravé, que c'est encore plus difficile de discuter avec les personnes qui nous entourent, ou les personnes que l'on croise, ce qui est assez incroyable dans une période où justement on a retrouvé la liberté. Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant, son discours à ce monsieur. Et puis c'est un peu le ressenti qu'on a, et qui se traduit d'ailleurs assez bien dans le tarot. Et donc cet isolement, en tout cas, semble vouloir, en tout cas, on a un message récurrent, je le prends avec beaucoup d'intérêt, qui nous dit on se retrouve dans le rassemblement. D'accord, on se retrouve, voilà, il y a l'union qui fait force, qui fait foi, et sous la lumière du soleil. Bon, certes, le soleil, c'est pas ça qui manque en ce moment, d'une manière générale, mais voilà, on a des retrouvailles qui sont un peu timides, hein, un peu comme si on s'était oublié un moment, et puis qu'on se retrouvait, et que on était un peu penaud, finalement. Ouais, j'aurais pas dû être un peu égoïste, j'aurais pas dû trop m'isoler, j'aurais dû voilà, continuer peut-être à faire foi avec mes convictions et des convictions communes. En tout cas, on sent que c'est quelque chose qui se produit, il y a une espèce de retrouvaille, de rassemblement, et que ça devient nécessaire. Parce que il semblerait quand même que, et donc on parle de la semaine, mais je pense que cette semaine, elle est précurseuse d'autres choses à venir un peu plus tard, hein, donc ça va sans doute semer des graines pour beaucoup plus tard. On voit bien quand même qu'il y a une idée, on essaye de comprendre, on se pose des questions, on est coincé dans la mare, de toute façon on ne peut pas bouger, c'est bien gardé, puis faire moitié nuit, donc voilà, on va essayer de pas prendre de risques. Mais on voit bien quand même qu'il y a beaucoup d'interrogations, qu'on se sent un petit peu bloqué, et que quelque part, eh bien, puisqu'on est dans une mare, on va dire qu'il y a anguille sous roche, et que voilà, ça sème un petit peu dans le confort d'observation, qu'on se dit il va peut-être être temps que voilà, que je reste pas isolé, que je m'allie avec les bonnes personnes, qu'on arrive à pardonner certaines choses pour pouvoir avancer, et c'est le moment propice pour le faire. D'accord? Je vous parlais de force tout à l'heure.
avec ce fameux personnage hein, qui attrape le menhir à pleine main. On la retrouve complètement ici. Là, mais c'est vraiment la force, c'est vraiment ce qui va dominer, en tout cas sur le début de semaine, avec aussi, à nouveau, le soleil, ses retrouvailles. Donc c'est vraiment le moment propice pour rencontrer, pour se rassembler, pour faire des projets communs, pour s'associer. Voilà, et on nous dit qu'il est temps de prendre les choses en main, hein, vraiment de faire les premiers pas et vraiment de bouger dans cette direction. Que de toute façon, là, on ne prend pas un grand risque. En tout cas, c'est ce que nous dit l'empereur. Hein. Il semble ici que l'horizon s'éclaircisse et qu'on puisse au moins faire des projets au moins à moyen terme. Et que pour autant, il suffit qu'on fasse ces projets, allez, au moins à moyen terme, en faisant preuve de discernement. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, bille en tête dans le premier truc qui fonce, mais on se dit qu'il est temps d'attraper les choses en main, de faire les bonnes associations, de faire se regrouper, de savoir pardonner, de savoir voilà, se mettre en cohésion. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire des projets et pas pour autant qu'il faut tout de suite, ça y est, se mettre tête baissée sur l'échafaudage, mais on nous dit qu'en avançant lentement mais sûrement, maintenant que les choses seront résolues, que les ententes seront là, que les accords sont là, eh bien on nous dit qu'on va pouvoir avancer pas à pas, avec beaucoup de précautions, mais en mettant de la lumière vers des choses donc qui sont possibles et qui nous ouvrent les portes d'un avenir au moins à moyen terme, et puis peut-être au-delà, d'accord, sans trop de difficultés. Voilà, il suffit de faire preuve de sagesse, il suffit de faire preuve aussi de modération, de tempérance. Alors, on peut être zen, hein, et puis aussi surtout éviter de rentrer dans quelconque excès. Là encore, je le dis souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui domine. D'accord, c'est vraiment se libérer du passé, de ne garder que l'absolument nécessaire, l'absolument utile. D'accord, donc inutile de s'encombrer de choses, de pensées, de méthodes, de contraintes, de considérations absolument inutiles. On nous dit faites coup, faites zen, allez à l'essentiel et le passé, c'est le passé, on y va gentiment, on se libère du passé, puis quand on sera plus léger, eh bien, on avancera avec moins de difficultés. Voilà, hein, il faut enlever le sac avec 50 kg de pierre qu'on peut avoir sur le dos. Ces 50 kg de pierre, c'est parfois le passé, certains échecs et certaines choses qui ont pu nous blesser. On nous dit qu'il faut mettre ça à la flotte, on n'en cause plus, on se libère de ça, et puis quand on n'aura plus le sac de 50 kg sur le dos, ben forcément, ce sera plus facile d'avancer vers nos futurs. Donc on a tout à y gagner, et on ira tranquillement, sûrement, avec méthode et sans trop souffrir. Et puis donc cette impératrice nous dit c'est une période privilégiée parce que voilà, il y a les ailes d'ange, hein, donc c'est une période propice, protégée, et donc si on mène les actions qui vont avec, nous devrions ressentir les effets positivement, surtout que finalement, alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois que c'était celle d'hier, de samedi, mais bon, comme je l'ai dit, j'ai préparé quelques tirages avant. Mais j'ai dû en parler dans une vidéo où je vous dis attention, ça est en train de bouger, d'exploser autour de nous. Si ça n'est pas encore, ça va le faire d'ici peu. Le volcan est en train de gonfler. Alors pour l'instant, tout est verdoyant, on se promène dessus, tout, hein, on fait une petite rando peinard sur le volcan. Mais à l'intérieur, ça bouge, ça gonfle. Et je vous ai sorti tout à l'heure cette fameuse tour. Je vous la ressors ici, et assez conformément au message qu'on a eu avec le tarot sur quelques tirages précédents, où je vous disais, faut pas trop s'inquiéter, ça va bouger, hein, ça va changer, hein, et il va falloir être vigilant, peut-être sortir de l'oisiveté et se dire, bon, voilà, c'est bien, je vis, je profite, mais je suis physiquement et mentalement présent et je m'occupe de mes affaires, ça doit revenir. Et donc, on nous dit, ça va bouger, et je vous le disais aussi, ça va bouger, et ça semble se confirmer, mais ça ne va pas nous impacter directement, donc faut pas rentrer dans une quelconque peur, dans un quelconque frein, bien au contraire, comme nous l'avons vu, mais ça va bouger autour de nous, d'accord, ça va exploser. Alors, ça peut-être parfois semer un peu d'interrogation, un petit peu d'inquiétude, mais on nous dit tout ça, voilà, ça au contraire, ça va amener des révélations, le fait que c'est de la chape de plomb, voilà, qui empêche que les trucs puissent se voir, se savoir, peut-être que des choses, même dans votre entourage propre, vous sont inconnus et vous sentez qu'il y a un truc qui va pas et ça amène un peu d'inconfort, et ben voilà, les choses vont sortir au grand jour. C'est pas forcément toujours agréable sur le moment, mais finalement ça permet de rétablir la vérité, et puis même si ça surprend sur le moment, au moins après, dans un second temps, ça apaise, en tout cas qu'on est vraiment dans ces énergies, que tout ce qui, allez, toutes les protections, toutes les chapes de plomb sur lesquelles on avait rajouté des tonnes et des tonnes de pierres pour pas que rien ne bouge, tout reste, tout ce qu'on voulait pas qu'il soit su soit bien caché. On sent quand même que tout ça est amené à bouger assez fortement, que ceux qui voulaient cacher ou pas le veuillent ou pas, hein, on voit que tout ça est amené à bouger.
et que l'on doit quand même rester assez serein pour ça. On nous dit d'ailleurs que nous avons l'occasion de reprendre les rênes en main de nos projets, de nos vies, de ce que l'on souhaite. Nous l'avons ici avec le chariot. Il y a toujours ce message de prudence parce que faut pas aller trop vite déjà avec le chariot, sinon on risque de se retrouver les fesses par terre. Et que, de toute façon, si on regarde ces deux chevaux, on voit bien qu'ils regardent dans une direction commune. Nous savons individuellement bel et bien ce que nous voulons de nos vies et de nos projets qui sont en cours. Et ces chevaux regardent dans la même direction, mais regardez bien, il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, et il y a ce petit message qui nous dit qu'il peut y avoir plusieurs chemins et à un moment donné des choix à faire. Voilà, dans quelle direction je vais. Ça fait penser à mes parents quand je partais en vacances avec eux, que j'étais gamin. Alors ça fait longtemps, ça, il n'y avait pas les GPS à l'époque, c'était la carte Michelin, et ma mère tenait la carte Michelin pendant que mon père conduisait. Et il y en a bien un qui aurait été à gauche, pendant que l'autre disait non, ça c'est à droite, parce que sur la carte, voilà. Bon. Vous voyez, ça fait penser un peu à ça, et donc voilà, dans ces cas-là, faut pas aller trop vite, parce qu'il nécessite d'avoir un petit moment de réflexion, et donc tout ça, ce petit paradoxe, cette image, pour faire dire que par rapport à nos projets, par rapport à ce que nous allons faire et ce que nous allons souhaiter, à un moment donné, nous allons être confrontés à des choix. Donc, si on va trop vite, on va rater la bonne route, quoi, vous voyez. Donc, déjà, d'aller trop vite, on risque de faire des erreurs, de commettre des erreurs, et puis en plus, on risque de rater la route et de voir reboucher ce chemin et donc de perdre du temps, et voilà, ça génère encore d'autres difficultés. Donc, on nous dit, c'est bien de prendre les rênes en main, d'avoir la conscience qu'on a de nouvelles possibilités qui s'annoncent, et cette semaine est vraiment une semaine propice au projet, hein. C'est vraiment une semaine où il faut vraiment se dire, allez, c'est bon, j'y crois, et je note tout ce que je fais, je commence à m'y mettre, et je reprends en contact avec ceci, cela. Mais on nous dit de faire ça sans stress, hein, avec tempérance, et que justement parce que nous allons mener les choses avec ce côté positif, mais sans excès de confiance non plus, voilà, juste parce que ça doit se faire, et que les choses vont se faire, et qu'on fait ce qu'il faut, donc ça portera forcément ses fruits. Si on sème les bonnes graines dans le bon sol, ça poussera forcément. Eh bien, nous pouvons être assez sereins, et que même si ça nécessite quelques moments de réflexion, quelques moments d'effort, quelques moments voilà, où on doit faire un pas en avant, tout ça nous sera forcément bien récompensé, hein, nous serons vraiment bien récompensés de ces efforts, et ça portera ses fruits, tout ça dans un environnement où les choses vont enfin bouger. Alors ça va exploser, hein, ça va s'effondrer, hein. C'est le grand chantier, le grand ménage, mais c'est pas grave, on est prêt, hein, c'est ce que fait notre étoile ici, qui nous représente. Bel et bien. Bien. Bon, moi je dirais c'est une semaine d'action. Voilà, positive, c'est bien parce que voilà, c'est toujours cette période de vacances où généralement les choses sont un petit peu calmes. C'est un peu moins le cas d'ailleurs depuis un an ou deux, hein. On voit bien que les étés sont un petit peu moins propices à l'inaction totale. Mais si finalement vous avez des projets qui sont en cours, des choses qui traînent depuis un bout de temps comme ça, et que ça vous saoule un petit peu, ça vous fatigue un peu de voir que les trucs n'avancent pas, c'est le moment de retrousser un petit peu les manches, y aller, pas tête baissée et à fond les ballons, hein, mais ça peut être bien de retrousser un peu les manches et puis d'essayer de faire bouger un peu les lignes. On voit que c'est sous la lumière du soleil, sous l'énergie, et que le jugement est là aussi pour apporter la récompense des efforts que nous faisons. Et donc, eh bien, allons-y, avançons. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à visiter aussi les liens présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des choses qui peuvent vous être utiles en fonction de vos besoins personnels. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, surtout, une bonne semaine à venir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.